Franck Sénave est le manager général de l'équipe première féminine du club de tennis de table de l'Isle-et-Lannoy. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, retour sur votre saison en Pro A, en Europe aussi, puisque vous venez de décrocher votre ticket pour l'Europe l'année prochaine. C'est un soulagement ? Oui, tout à fait. C'est un objectif qu'on a chaque année, c'est de se placer au mieux dans notre championnat et puis de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc là, ça va faire 22 saisons qu'on est en pro, donc le plus haut niveau féminin de tennis de table, donc 22 saisons d'affilée. Et ça va faire la 19e saison, l'année prochaine, la 20e saison qu'on fera en Coupe d'Europe. 22 saisons au plus haut niveau, donc pour le club de l'Isle-et-Lannoy, qui est un tout petit club. Quelle est la stratégie du club chez nous dans la métropole lilloise pour rester en haut de l'affiche, si on peut dire, dans ce championnat ? On est parti de bas, en fait, on est parti de notre formation de jeunes et on a monté petit à petit les échelons. Et puis après, donc on est arrivé au plus haut niveau et puis on a fait le choix de conserver ce haut niveau pour pouvoir poursuivre notre formation des jeunes et pour nous maintenir au plus haut niveau en ayant bien sûr des moyens modérés par rapport à des plus grandes villes. Eh bien, Est-ce que vous avez un budget à l'année comme chaque club ? Oui, on a un budget à l'année. Pour nous, un budget, c'est 300 000 euros, c'est maximum pour le haut niveau et la formation des jeunes. Ah oui, tout compris, confondu. oui, c'est pas grand-chose en fait, mais on arrive à se débrouiller avec ça parce qu'on a fait le choix d'avoir un esprit aussi qui est club, et c'est ça qui plaît en fait dans notre équipe féminine en fait. Donc beaucoup de joueuses viennent chez nous en fait, même si elles pourraient sans doute gagner plus ailleurs, parce qu'on leur apporte quelque chose de plus. C'est-à-dire comme quoi ? Eh bien, l'esprit club, l'esprit d'équipe, on n'est pas là simplement pour leur dire vous êtes là pour jouer et gagner, quoi. On est là pour les accompagner, les aider dans leur sport qui est un sport individuel au départ. Donc on leur laisse le temps aussi de faire leurs compétitions qui sont individuelles à la base. Et vous parliez de budget, justement, là, ce ticket pour l'Europe, ça vous rapporte combien et en quoi c'est important pour le reste de la saison ? Ça nous rapporte en subvention entre 20 000 et 30 000 euros, suivant où on va terminer la saison prochaine. Et donc c'est un bien pour nos finances, bien sûr, et ce qui nous permet de dire, voilà, on peut continuer aussi notre formation et apporter des choses à des jeunes pour aller au plus haut niveau possible. Après, on forme pour tous les niveaux, bien sûr. La formation, en ce moment, en ces temps de Covid, elle est impactée par la crise. Vous en êtes où ? Oui, puisque là, on ne peut pas en fait former les jeunes. Il n'y a même pas d'entraînement. On ne peut pas entraîner les jeunes. On est en salle. Donc cette année est très, très compliquée pour la formation des jeunes. La seule chose qui a pu fonctionner durant toute la saison, c'est notre équipe pro féminine, parce que ce sont des joueuses professionnelles. Oui, qui vivent de leur métier et de leur sport. Donc, alors, vous avez 4 joueuses, justement, dans cette équipe de Pro A. Une française, les autres viennent de Hongrie. Il y a Dora, Linda vient de Suède, Andrea de Serbie. Ce sont des pays où il y a un vivier important au niveau tennis de table ? Oui, les pays de l'Est sont un vivier important, avec les pays forcément asiatiques. Les pays de l'Est, en fait, nous permettent de jouer à très bon niveau, en fait, et on a tissé des liens depuis longtemps en fait, avec des pays de l'Est, et c'est pour ça que c'est des joueuses qui aiment bien venir chez nous, en fait. Et Linda, qui va participer aux Jeux Olympiques cette année à Tokyo, elle se prépare déjà, même si elle est en équipe et en compétition chez nous à l'Isle-et-Lannoy ? Oui, bien sûr. Des joueuses qui s'entraînent avec leur équipe nationale, et puis qui s'entraînent aussi avec nous, un peu comme au football. Dès qu'il y a des sélections, elles s'entraînent avec leur équipe nationale, donc elles préparent déjà forcément les JO. Et le programme de préparation est bien sûr aussi lié aux compétitions qu'elle a avec nous. Oui, donc là, et la saison n'est pas encore terminée. Non. Qu'est-ce qui reste justement au programme, là, au menu, pour cette fin de saison pour l'Isle-et-Lannoy ? La fin de saison, on va commencer par la phase finale de l'Europe Cup, en fait, qui est l'équivalent de la Europe League de football, Europa League de football, donc qui va se dérouler en Serbie, début mai. Et ensuite, il nous reste 2 matchs de championnat qui sont les matchs de classement pour les 5e et 6e places, qu'on jouera contre l'équipe d'Etiva et Clairefontaine, qui est une équipe qui est également dans un petit village, en fait, puisqu'il comporte 2500 habitants. Oui, donc on remarque du coup des petits clubs dans des coins entre guillemets pas reculés, mais en tout cas des petits coins de région comme ici à l'Isle-et-Lannoy. C'est une configuration qu'on retrouve ailleurs en France aussi. On est en nombre d'habitants,
Par rapport aux villes, on est à la 3e plus petite ville en fait qui joue à ce niveau. Après, les autres villes sont à plus de 60 000 habitants. Ouais. Sachant que nous, on a déjà été 3 fois champion de France quand même, et champion d'Europe également. C'était quand la dernière fois, du coup, le dernier titre européen et français 2014, le dernier titre de champion de France. Entre 2011 et 2019, on a fini 3 fois champion de France, 5 fois deuxième du championnat. Et en 2016, donc, on a gagné la Coupe d'Europe. On était le premier club féminin à gagner une Coupe d'Europe en tennis de table. Et là, cette année, c'est possible ? Non, cette année, ce sera un peu compliqué sans doute, quoi. Après, on va essayer d'aller le plus loin possible. Notre objectif, c'est au moins les demi-finales. Et dans le championnat français, du coup, classique, vous visez la 5e, 6e place, c'est ça ? On espère finir 5e, le plus haut possible pour nous. Et en ces temps de Covid, comment ça se passe ? Pas de public, évidemment, à l'Isle-et-Lannoy, ça vous handicape ? Oui, énormément, parce qu'on a d'habitude un public avec entre 300 et 500 personnes, qui est vraiment notre 5e équipier, en fait, qui nous pousse nos joueuses, en fait, et ça nous manque, en fait. On a vu nos résultats de la saison sur les matchs à domicile, il était moins bon que d'habitude. C'est vrai, ça se ressent vraiment dans les résultats ? Oui, parce qu'on est vraiment un club où il y a beaucoup de spectateurs. Lorsqu'on va jouer à l'extérieur, on peut tomber dans des clubs où il y a 20-30 personnes comme spectateurs. Alors quand les clubs adverses viennent chez nous, où il y a 500 personnes, forcément ça joue. Oui, c'est beaucoup dans une petite salle, coup en intérieur pour pousser les joueuses. Oui, c'est important. On espère en tout cas le retour du public pour pousser les pongistes donc de l'Isle-et-Lannoy. On vous souhaite bonne chance, bon courage pour cette fin de saison. Merci beaucoup Franck Senave d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité.